Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'une expérience, on pourrait dire une expérience que j'ai vécue, mais oui, ce qu'on pourrait dire la dépression, ou alors certains appellent ça la déréalisation. C'est plus facile en vérité, tu peux pas en parler parce que ça doit se vivre, mais en tout cas, voilà, moi j'avais plus l'envie de vivre, ça c'est clair et net. Donc quelque chose d'assez profond. Et voilà, là j'en sors un peu actuellement aussi. C'est très récent. Mais j'ai eu quelques petites choses que j'ai faites qui m'ont aidé à m'en sortir un peu et qui m'ont aidé à me sentir mieux. Et j'aimerais partager ça avec vous. Je sais que moi, premièrement, c'était écouter mon cœur, entre guillemets. J'écoutais pas mon cœur sur ce que je devais faire. Et j'arrivais pas à prendre les bonnes décisions, à faire des choix. Du coup, ça m'a amené à faire ce choix en fait. Parce qu'il y avait tellement plus aucune issue que j'étais forcé à faire ce choix. La première chose à faire quand ça arrive, c'est tout simplement faire un travail d'introspection en fait. Est-ce qu'on est aligné, ce qu'on appelle aligné avec son cœur? C'est ça surtout en fait. Ça va prendre du temps, des jours, des mois. Ça va quand même se faire assez rapidement, tranquillement. Mais c'est vraiment se faire ce travail d'introspection. Et ensuite faire des choix en accord avec ça. Je sais que moi souvent j'avais des doutes, je faisais des choix et je savais pas si c'était les bons et on alterne comme ça et le but c'est vraiment de faire des choix et de voir ce que ça donne ensuite. Mais c'est de faire des choix avec son cœur en fait, la première des choses. Ensuite je sais que moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de mettre mon esprit face à certaines choses. Moi par exemple j'ai réécouté beaucoup de Tony Robbins, de ces gens là. Et j'étais totalement déphasé que en fait, de voir ces personnes-là, et même aussi après plus moi les gens dans dans la spiritualité, de voir un peu ces personnes épanouies dans ce qu'ils font, ça inconsciemment de voir ces personnes-là en fait inconsciemment ça t'aide parce que ça te permet en fait tu les vois et en fait inconsciemment tu dis en fait du coup je peux être heureux un peu comme eux. C'est le plus mieux de ce que je peux le décrire. Moi ce qui m'a aidé aussi à m'en sortir beaucoup c'est donc tous les matins j'écrivais et j'écris tout le temps en fait aussi et j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle les petites disciplines en fait c'est ça faut aller petit à petit pas à pas. Et la première chose que j'ai faite pour m'en sortir c'était de faire un défi 30 jours sans sucre. Bon c'était peut-être un peu trop violent mais le but, voilà, c'est d'y aller petit à petit. Donc ça peut être un jour sur deux sans sucre, après ça peut être 2 jours sur deux, ou alors ça peut être 7 jours sans sucre. Et en fait, c'est d'y aller étape par étape et laisser le temps aussi, au temps de faire les choses. Ça peut être une discipline qui peut se faire sur un an aussi. Ça peut prendre un an des fois à vraiment développer ça. Et du coup, c'est commencer avec les petites choses du quotidien. Et moi, du coup, ça m'a aidé de faire ces défis-là. Là, je fais des jeûnes intermittents aussi. Je fais des jeûnes. Aujourd'hui, je mange pas de la journée. Aujourd'hui c'est le ramadan, alors je suis pas musulman, mais du coup j'ai entendu parler du ramadan, je me suis dit bah écoute aujourd'hui je vais faire pareil, de bien remettre en place les choses, ça m'a beaucoup aidé moi. Et surtout le sucre aussi, ouais, c'est vrai d'essayer de mieux manger, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Après moi la deuxième technique qui m'a beaucoup aidé c'est la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de tous les matins, tous les jours, 3 fois par jour, 5 minutes le matin, tu respires, tu inspires 5 secondes, et tu expires 5 secondes. Mais ça, il y a plein de vidéos YouTube sur ça là-dessus, donc je vais vous laisser les voir, j'en mettrai en description. Se discipliner à en faire un tous les matins, midi et soir, ça peut être pas mal. Je sais qu'aussi prendre du temps pour soi, ça m'a aidé aussi. Chaque petit moment qui compte, c'est se les accorder aussi, ces moments-là. Ils sont vraiment importants. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à lâcher le pas. Et ensuite aussi la méditation. Ça peut être 5 minutes, ça peut être vraiment 3-4 minutes par jour. Je sais que moi ça m'a aidé. Faire ne serait-ce que 3-4 minutes de méditation par jour, ça m'a aidé. Et ensuite aussi le sport, en fait, le fait de faire du sport, ça peut aider. Moi en tout cas, recommencer à faire du sport, ça m'a aidé aussi à m'en remettre. Voilà. Et surtout aussi, je dirais, faire des choix différents en fait. Essayer de faire des choix différents de ce qu'on a toujours fait. Parce que c'est ça aussi qui va nous mener aussi à suivre notre cœur. Voilà. C'est-à-dire que si on fait les mêmes choix, c'est pas les bons choix du cœur. Donc je dirais suivre les choix du cœur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et voilà, je vous laisse prendre le cœur de ce que je dis et vous pourrez en tirer le meilleur.